Hello, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, petit vlog rapide, dernière nuit ici pour moi. Je vais fermer la porte. Évidemment, je pense que il fait pas trop mauvais, donc je crois que les voisins dorment dehors, mangent dehors. Donc j'espère que toi tu vas bien m'entendre. Je parle pas très fort. J'ai chopé une allergie juste là, j'ai super mal. Bon, je suis démaquillée, hein. Je te parle de ça, on est le soir. Donc ouais, dernière nuit ici, j'ai déjà tout embarqué chez moi. J'ai beaucoup de travail. Mais en même temps, je suis super contente en fait. Parce que ça se passe beaucoup mieux que prévu. Parce que oui, la partie a des travaux, il y a tout ça, mais tu parles fort quand même. Mais la partie elle est géniale, les gamins l'aiment beaucoup. On a déjà monté quelques meubles, les lits, tout ça c'est déjà monté. Mon frigo est déjà branché, il n'y a que ma machine à laver. On s'est aperçu en branchant la machine à laver que le robinet d'arrivée d'eau il était pété. Mon interphone ne fonctionne pas. Donc quand tu arrives chez moi, si tu as une livraison pour taper le numéro, bah, tu ne me trouves pas. Donc c'est un peu chiant, mais c'est rien de grave en soi. Demain je vais appeler Iserba pour mon arrivée d'eau et puis je vais appeler je sais plus qui. C'est un truc pour l'interphone, pour les communications, pour dire qu'il marche pas. Et puis basta quoi. Mais bon, les gens qui habitaient avant dans l'appart, c'est sacré quand même. Hein. Quand tu y regardes d'un petit peu plus près, tu te dis waouh. En fait, t'as des trucs qui ont été camouflés. Ils ont fait ça à la wesh. Enfin, c'est trop marrant. Ce qui est marrant, c'est que c'est des parents d'un copain de mon fils en fait, donc il le connaît. Mais bon, voilà, c'est tout. La cave, c'est un coupe-gorge. Enfin, c'est un coupe-gorge, c'est pas un coupe-gorge, mais il y a des araignées, des rats. Enfin, c'est fou. Quoi. Mais bon, en même temps, la cave, j'ai rien à y mettre. Si, j'ai enlevé des portes. Donc, comme j'ai enlevé des portes, je les ai descendues à la cave, je les ai enveloppées de papier bulle pour pas qu'elles prennent l'humidité. Je suis allée à Leroy Merlin acheter une nouvelle serrure de porte pour changer le barillet, pour avoir de nouvelles clés. Parce que il y a quelques années, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Il y a quelques années, j'ai une de mes collègues de boulot qui avait déménagé dans un appart comme ça. Et tout s'était bien passé. Et à l'époque, des gens en avaient discuté. Puis je lui avais dit, la première chose que tu dois faire en arrivant dans ton appart, c'est changer le barillet. C'est avoir tes clés à toi, quoi. On ne sait jamais si quelqu'un a pu faire des doubles de clés, enfin peu importe. Et elle ne l'a pas fait, elle avait complètement confiance dans le propriétaire. Une semaine après, elle s'était fait cambrioler. Aucune effraction, c'est-à-dire que la personne qui est rentrée avait les clés, très clairement. Et depuis, moi, ça m'a marqué. Et tous les apparts que j'ai fait, les déménagements que j'ai fait, la première chose que tu fais, c'est que tu changes les clés. Tu changes le bar. Et du coup, on va à Leroy Merlin, parce que Leroy Merlin est en face de chez moi, acheter un barillet. Je l'ai payé 40 balles le barillet, un truc de sécurité, machin. On a mis quasi 1 heure à le monter. J'ai jamais vu ça. Mon père était dingue. Et mon père, il est comme moi, c'est une teigne. De toute façon, c'est simple, on est les mêmes. Tant qu'on n'y arrive pas, on ne lâche pas l'affaire. À un moment, je lui ai dit, écoute, laisse tomber. Je vais retourner à Leroy Merlin. Je vais dire que leur truc va pas. Mais si, c'est le même. Parce que, en fait, mon père, c'est la vieille méthode portugaise. C'est-à-dire qu'il a pris le barillet avec lui, il l'a emmené, puis il l'a mesuré comme ça, à l'œil, à travers les sachets plastiques. Tu as des barillets avec des largeurs un peu différentes. Et puis, il le mettait dans le truc. Mais regarde le trou pour mettre la vis. Mais je vois pas de trou. Oh, ma mère à côté, elle était en panique, mes gamins, donc ça, ils étaient morts de rire. Mais je te dis, pendant 1 heure, mais j'en ai eu des sueurs, quoi. À un moment, je regarde le ciel et je dis, mon Dieu, s'il vous plaît, faites que ça rentre. Et c'est rentré. Ouais, en fait, le barillet, fallait pas le mettre du côté intérieur, il fallait le mettre du côté extérieur, parce que sinon, on ne voyait pas trop. Et du coup, on a réussi à monter le barillet de la porte et j'ai des clés neuves en fait, donc des clés non utilisées, donc voilà. Et il m'a fait aussi les trous. Alors ils m'ont refait en fait mon évier. Il y a le meuble de l'évier et il y a l'arrivée d'eau à côté, sous l'évier en fait. Et pour passer mes tuyaux de machine à laver, il n'y a pas de trou, donc on a dû faire un trou, deux même, un pour l'arrivée d'eau et puis un pour la sortie de l'eau. Et c'est là qu'on s'est aperçu que le robinet était mort. Donc bon, voilà,
rien de grave, je appellerai Isarba demain. Si j'ai besoin de laver du linge, je viendrai ici chez mon ex-mari, laver du linge très clairement, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Mais en soi, la maison elle est vide quoi, ça me choque, franchement c'est choquant. Même les gamins, Sylviane s'adapte plutôt bien parce que il est venu à la maison, il a fait son petit coin. Il a fait son petit coin dans sa chambre, il a rangé ses petites affaires, tout ça. Et puis, pas perdu, hein, elle a très vite trouvé ses repères. Mes deux grands aussi, ils ont monté leur lit. On a du mal quand même, enfin moi j'ai du mal. Hein. Là, je vois la maison, elle est vide. C'est pour ça, le soir, je me suis fait mon petit café, du coup, avec ma petite tasse de chez Action. Et je voulais profiter de cette dernière soirée ici pour être, pour faire bien. J'avais dit que je vloguerais pendant le déménagement, mais j'ai pas pu. Franchement, très clairement, c'était pas possible. En plus, on a eu des drages de pluie, enfin, soleil, pluie. Lucie est venue avec un camion, un gros camion, enfin un gros camion, un camion moyen, Mercedes. On a réussi à tout faire rentrer dedans. Frigo compris, matelas compris. On a fait tout ça en une journée, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, il était 10 h du mat. Et elle est repartie, il était, je sais pas moi, 19 h, un truc comme ça. Donc elle est restée toute la journée. Elle est venue toute seule. Moi, Lucie, mes deux fils, mon ex-mari qui nous a beaucoup aidés. Je le remercie. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, parce que je sais que tu regardes une vidéo, merci de nous avoir aidé à déménager. Sinon, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. Je pense qu'elle aurait été obligée de revenir le lendemain. On a un copain Siam qui devait venir finalement, qui n'est pas venu, qui n'a pas donné d'explication. Donc, tu vois, c'est en ça que tu reconnais tes vrais potes en fait. C'est un gamin qui le connaît depuis très longtemps en fait. Et très clairement, il n'a pas assuré quoi. Un bras de plus, ça aurait été bien, franchement. Ça aurait été même très très bien. Mais on y est arrivé, j'ai porté beaucoup de lourd. Lucie, c'est une warrior. Mon fils, mon grand Siam, il a dit, mais c'est King Kong, c'est clair, des trucs de fou quoi. Et Lucie, merci si tu regardes cette vidéo, parce que sans toi, j'aurais jamais réussi à déménager en fait. J'aurais si dû embaucher des gens, j'aurais pas pu déménager tout d'un coup en fait. C'est pour ça que c'est allé tellement vite. Je m'attendais pas à... Tu vois, on est dimanche soir, on a déménagé hier. Ouais, c'est ça, hier. C'est perturbé par le temps. Et j'aurais jamais... Moi, je m'attendais à déménager sur une semaine, tu vois, emmener quelques... Et puis finalement, hier, elle m'a dit, bah, t'emmènes tout aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu veux attendre une semaine? Et elle a raison, en fait. Parfois, il faut arrêter l'hémorragie directement. Et pas juste mettre un pansement qui va faire... Pas juste mettre un goutte à goutte, tu vois. Donc, du coup, j'ai tout emmené. Je suis encore là ce soir parce que demain matin, on a un rendez-vous à l'hôpital avec les petits pour la consultation ORL, c'est la consultation annuelle. En plus, ça tombe bien parce que Sylviane se plaint beaucoup de sa gorge. C'est le temps, les allergies, tout ça, quoi. Donc, je bois. Donc, demain, du coup, l'ORL, elle va pouvoir regarder sa gorge. Et demain matin, j'ai hôpital. Après, on va à l'appartement. Mission demain, c'est monter ma table bar. Parce que j'ai une belle table bar. Là, j'ai déjà allumé mon frigo, j'ai déjà mis des trucs dedans. Formidable. Demain, à 14 h, je vais chercher un bureau sur le Bon Coin. Enfin, pas le Bon Coin, sur le truc Facebook, là. J'ai vu un beau petit bureau pour chaîne noire avec des liserés rouges, 15 €. Pour maintenant, sa chambre, ce sera très bien. Et du coup, les gamins, on laisse toute leur chambre ici. Parce qu'en fait, ils partent du principe que chez moi, ils vont recréer un espace à eux. C'est pas la peine d'emmener des trucs. Donc ils repartent avec 2 lits neufs, en fait, que je leur ai mis. Enfin, un lit d'occasion et un lit neuf pour Siam. Et le reste viendra s'ajouter petit à petit. J'ai claqué énormément d'argent ce mois-ci. Entre le micro-ondes, le four. J'avais une gazinière, j'ai tège la gazinière parce qu'on s'est aperçu que dans mon bail, comme je suis chez un bailleur social, c'est l'Amsum, c'est le PAC en fait. Tu n'as plus le droit aux bouteilles de gaz dans les appartes en fait, c'est interdit par mesure de sécurité. Donc Lucie a récupéré ma gazinière et la bouteille de gaz qui allait avec pour ses employés, parce que Lucie a une ferme et elle a une pièce où elle fait manger les employés de la ferme, et donc la gazinière va venir dans la pièce, tout très bien. Et moi je me suis commandé une plaque à induction.
du coup, qui sera beaucoup plus pratique. Bon, pour l'instant, on va la faire à la wall again parce qu'il faut très clairement un meuble pour que je puisse poser ma plaque dessus. Et j'avais acheté mon four électrique. Donc là, ce mois-ci, il faut vraiment que j'arrête de dépenses. C'est une cagnotte, c'est ma cagnotte déménagement. J'avais mis de côté 2000 € depuis peut-être plus de 2 ans. J'avais mis de côté tous les mois un petit peu de sous pour ça. J'avais prévu pour ça. Lucie hier m'a fait économiser beaucoup de sous. Entre la location de la camionnette, si j'avais dû engager des gens, elle m'a fait économiser beaucoup d'argent, ça c'est clair. Donc voilà, là il me reste pile poil de quoi m'acheter un canapé. Et elle a un meuble de cuisine, un buffet de cuisine dans un garde-meuble. Elle va aller voir s'il me convient, sinon je ferai avec ce que j'ai, j'attendrai. Et puis bah là, entre la serrure de la porte, j'ai dû acheter du papier bulle pour entourer mes portes, pour les mettre dans la cave. Qu'est-ce que j'ai acheté? Des déshumidificateurs. Parce que moi, ma salle de bain, c'est une salle de bain où il n'y a pas de fenêtre. Donc j'ai acheté ça pour essayer d'enlever un peu l'humidité de la pièce, en fait. Il y en a 2. Il y en a un, je vais aller me faire rembourser. Et qu'est-ce que j'ai pris encore? Je ne sais plus. Enfin, j'en ai pour 70 balles, quoi. Bon, avec la serrure, 40 balles, mais voilà. C'est pas des achats que tu fais tout le temps, mais là, il faut vraiment que je me calme. Il faut que je n'achète plus rien. Je ferai avec ce que j'ai. Il faut que je range surtout. Il faut que je range. Donc, je vous ferai peut-être un petit vlog demain. Vous allez voir l'état des lieux, l'état du carnage. Vendredi, le gars vient m'installer la fibre. Et mercredi prochain, je pars en vacances. Et je t'assure que franchement c'est bienvenu parce que ça fait 4 jours que je ne mange pas beaucoup, que je ne dors pas parce que je suis tellement avec plein de trucs dans la tête à me dire il faut que je mette ci là, il faut que je mette ça là, les travaux. Cette semaine je vais aller chercher mon bon de travaux parce que j'ai un bon avec de la peinture, avec du papier peint, avec... il faut que j'aille le chercher. Je ferai mes travaux en rentrant de vacances. Très clairement, là j'ai juste envie de ranger. Tout à l'heure je voulais faire mon lit, je trouvais pas, j'ai pas trouvé les draps. Si, j'ai trouvé la housse de couette, la couette, les oreillers, mais j'ai pas trouvé le drap housse. Donc voilà, c'était juste pour te faire un petit update de tout ça. Et puis voilà, je vais te filmer là. Je te dis, j'étais pas trop présente, mais c'est pareil, j'ai des commandes, j'ai une dizaine de commandes à envoyer. Il faut que demain en fait, je me suis organisée, c'est-à-dire que tous les bijoux qui sont sur la boutique, je les avais mis à part, dans 2 gros sacs, dans des boîtes, bien comme il faut. J'ai mes enveloppes, j'ai mes timbres, donc j'ai juste à empaqueter. Voilà, c'est pour ça que je ne remets pas de nouveautés actuellement sur la boutique, parce que il faut que je recherche mon matériel, et ça, là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà, il faut que j'essaye demain d'envoyer mes commandes. Et puis demain soir, les 2 grands mangent avec moi. Et mardi soir, ils mangent et ils dorment à la maison. Donc c'est plutôt cool. Là, jusqu'à mes vacances, c'est un peu à la wall again. Un coup chez toi, un coup chez moi. Et quand je rentre d'Ibiza, par contre, on va mettre vraiment en place la garde alternée. Bah, pour Cyliane, pour le petit uniquement. Hein. Le grand 14 ans et 20 ans, ils font un peu comme ils veulent. Et je te dis, on est vraiment... Tout à l'heure, ma mère, elle était sidérée parce que j'avais oublié un truc à la maison. Puis Sean me dit, bah, je vais le chercher, je vais le chercher. Et puis ma mère, elle me dit, bah, il va y aller, c'est loin. Enfin, il est revenu en même pas 6 minutes. Un truc comme ça. Parce qu'en coupant par mes immeubles, il y a un petit escalier qui arrive là, juste devant la maison de mon ex-mari. Et tu y es en 2 minutes, quoi. L'avantage, le gros avantage. T'as oublié un truc, tu viens le chercher. Le petit a oublié son doudou, ou il me faut des vêtements, tu viens le chercher. C'est le gros avantage d'être ici, quoi. Vraiment, merci l'univers. Vraiment. Même si j'ai des travaux, même si j'ai des voisins, voilà, un peu. Je m'en fous, franchement, je m'en fous parce que je pouvais pas avoir mieux en fait. Je pouvais pas espérer mieux. Ce que j'ai, je suis déjà très contente. Parce que la nana m'a quand même rappelé que... Putain, j'ai un truc là. La nana m'a quand même rappelé qu'il y avait plusieurs familles en situation compliquée comme moi, tu vois, qui attendaient cette maison aussi. Et c'est moi qui ai eu la chance de l'avoir. On était 6 familles. J'ai eu la chance de l'avoir, cet appart. Donc, merci. On se dit à demain. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée. Bye bye. Moi, je vais encore savourer 5 minutes. D'être dans ce jardin, puis après, je vais bouffer.